L'échantillonnage. Je ne sais pas si ça vous parle, mais dans ma discipline, la chimie analytique, c'est une étape fondamentale puisque, bien, avant de prétendre pouvoir analyser quoi que ce soit, il faut bien disposer de quelque chose à analyser en premier lieu. Bon, alors, l'échantillonnage est donc important, mais c'est également une tâche qui est un petit peu délicate puisque cela implique de savoir tenir compte à la fois de la nature de ce qu'on étudie, mais également du type d'analyse qu'on envisage de faire en suivant. Qu'est-ce que j'étudie? De quelle quantité ai-je besoin? Comment tout ça s'intègre-t-il au niveau de mes différents protocoles de préparation et d'analyse chimique, par exemple? Et puis, c'est également sans compter sur le fait que chaque contexte analytique possède ses propres spécificités. En archéologie, par exemple, puisque c'est le contexte de ma thèse, on peut être confronté à des échantillons fragiles, des échantillons qui peuvent être précieux, mais également limités en termes de quantité, et qui, en plus, ne sont pas systématiquement transportables en laboratoire. On voit ainsi apparaître de nouveaux aspects de la problématique, puisque vous imaginez bien que, par exemple, mettre la grotte de Lascaux dans mon sac à dos n'est pas nécessairement quelque chose d'évident, hein, et de la même manière, en prélever quelques fragments au marteau burin n'est peut-être pas non plus la meilleure des approches. Il faut donc parfois pouvoir venir directement sur le terrain, prélever de tout petits échantillons, et là une nouvelle question se pose. Est-ce que ce tout petit échantillon que je viens de prélever contient bien les informations que je recherche? Ou bien est-ce que je me retrouve à l'issue d'une campagne d'échantillonnage longue, fastidieuse et en plus souvent coûteuse, finalement avec des échantillons dont je ne peux rien tirer? Eh bien c'est tout là l'enjeu de ma thèse. Développer une méthode de micro-échantillonnage de terrain, ciblée et peu invasive. Alors, pour aborder cette problématique, nous sommes tout d'abord partis de ce qui s'appelle un analyseur LIPS portable. C'est en fait tout simplement une sorte de pistolet laser qui permet de donner des informations sur la composition des surfaces sur lesquelles on tire, et en plus, le tout de manière assez discrète puisqu'on parle d'impacts qui peuvent être aussi réduits que le diamètre d'un cheveu. Ensuite, partant de cet analyseur, c'est là que mon travail a réellement débuté, puisque dans un premier temps, il a fallu concevoir, développer et également tester ce que nous avons appelé des modules de récupération, dont la fonction est de permettre de récupérer toutes les poussières et particules qui peuvent être éjectées lorsque l'on tire avec le pistolet. L'idée finale, en fait, c'est de pouvoir aller sur le terrain, scanner et identifier de potentiels échantillons d'intérêt grâce à notre pistolet laser, collecter en parallèle poussières et particules dans nos modules de récupération, que l'on peut ensuite ramener au laboratoire et dont on peut analyser le contenu plus finement. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Beaucoup de choses à vrai dire, et pour illustrer ce potentiel, avec mon directeur de thèse, nous travaillons sur l'adaptation de toute cette technique aux problématiques de l'échantillonnage et de la datation de ce qui s'appelle la calcite. Alors en fait, c'est tout simplement une forme de concrétion calcaire qu'on va retrouver dans toutes les grottes humides de la planète, et donc également dans celles qui contiennent des peintures rupestres. Et ça, ça nous intéresse beaucoup plus, puisque dans certains cas, on ne peut pas dater directement ces peintures, et c'est donc là que nous, on cherche à intervenir, en espérant peut-être trouver une alternative face aux limites des techniques de datation conventionnelles. Merci.